tiens à préciser, hein, pour être très clair, vous savez à quelle époque nous vivons. Dès que nous disons quelque chose, nous nous retrouvons à devoir préciser les choses. Je voyais un humoriste l'autre jour qui, chaque fois qu'il citait une nationalité, se retrouvait à dire quand il avait fini: je précise que je n'ai rien contre telle nationalité. Malheureusement, je suis un peu dans la même position, pour être clair, mais il se trouve que de toute manière, je suis sincère dans ce que je dis. Je précise ici que je n'ai rien contre personne. Ça, c'est réel, hein, c'est vraiment sincère. Je n'ai rien contre personne, ni contre qui que ce soit, ni contre quoi que ce soit. Sauf que j'ai quand même quelque chose contre le diable. Ah oui, lui, j'ai toujours quelque chose contre lui, parce que je trouve que il égare trop d'âmes et qu'il passe son temps à chercher un moyen de perturber, de provoquer des souffrances et des malheurs dans la vie des chrétiens, de tout être humain et en particulier des chrétiens. Donc ça, oui, j'ai ça contre lui. Et il essaie surtout de provoquer le malheur suprême qui est d'entraîner le maximum de personnes avec lui. Brûler en enfer, dans les flammes de l'enfer de la Géhenne, comme nous savons que cette réalité est décrite en Apocalypse. Donc, bien entendu, je ne vais surtout pas faire comme si je ne savais pas que c'est lui qui entraîne les gens dans toutes les mauvaises voies qui existent. Et me concernant, je pourrais dire que je n'ai rien contre personne, contre aucun bouddhiste en particulier, ni contre le bouddhisme, si ce n'est que je suis bien placée pour parler de cette réalité-là, là encore, puisque quand j'étais à l'école, encore collégienne, j'ai eu un professeur, je peux même préciser que c'est un professeur de français, que j'aimais beaucoup et avec qui on avait un rapport très positif, parce que les élèves l'embêtaient en longueur de journée. À peine le cours avait commencé, il chahutait, enfin toute la classe, tout le monde criait déjà dans la classe. Les élèves étaient insupportables avec elle, et c'est vrai que ça avait touché mon cœur, et ça m'avait amené à peut-être la réconforter en lui disant qu'il n'y avait pas que des élèves insupportables. Il y avait aussi des élèves qui comprenaient que c'était pas forcément évident pour elle de se retrouver devant toute une salle remplie de personnes, et qui en plus ne la laissaient même pas s'exprimer. Qu'il y avait aussi des élèves qui étaient là, qui avaient envie de participer au cours, qui avaient envie de travailler, et qui n'avaient rien contre elle, qui n'avaient pas nécessairement envie de l'embêter. J'en faisais partie. Et je veux dire, si c'était à recommencer, même si elle est bouddhiste, je recommencerai, parce que je me sens proche des êtres humains qui est en face de moi, et que je demeure persuadée que de toute manière, le plus proche de nous qui existe, c'est Jésus, et je l'en remercie, je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc je ne regrette pas d'avoir encouragé cette dame, enfin ce professeur. Et je sais pas, je pense que nos discussions sont parties de là, et que les événements, je crois que quelque chose s'est passé ensuite dans cette classe. En tout cas, les événements nous ont rapprochés, et c'est vrai que je me suis sentie proche d'elle, et je pense que c'est quelqu'un qui n'a peut-être même pas voulu me faire nécessairement de mal. Je ne la perçois pas, et je ne retiens pas quelque chose de négatif d'elle, mais je sais que elle a eu le réflexe. Je pense que tout simplement elle était aveuglée, et que dans son aveuglement elle ne se rendait pas compte que le diable était en train de l'amener à aveugler une élève plus jeune qu'elle, mais moi je pense qu'elle croyait à fond au yoga, et dont je me rappelle qu'elle pratiquait, et certainement au bouddhisme également, et donc dans son aveuglement elle a failli m'entraîner avec elle, puisque après l'avoir eu, enfin au fil du temps, je ne sais plus si les cours que j'ai eu avec elle ont duré 1 an, 2 ans ou plus, mais je sais qu'à un moment on a été suffisamment proches pour qu'elle m'invite un jour à son ashram, et bon, en tout cas c'était quelqu'un qui voyageait en Inde, qui avait une pratique du yoga, c'est sûr, et qui appréciait le bouddhisme. Ça aussi j'en suis certaine, même si je n'ai pas un souvenir exact de
tout ce qui se passait. Enfin, d'ailleurs, de toute manière, je ne peux pas avoir un souvenir exact de tout ce qui se passait dans sa vie. Je n'étais pas avec elle 24 heures sur 24 et aucun de nous n'est avec l'autre 24 heures sur 24. Dieu seul est avec nous 24 heures sur 24 et là aussi, je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était... moi, je me rappelle qu'en tout cas, c'était une femme très gentille, très douce, mais qui, dans sa douceur, a dû être entraînée par le diable dans une espèce de mièvrerie et de naïveté qui l'a conduite à se retrouver dans des pratiques yogiques et tantriques ou en tout cas en rapport avec le bouddhisme, dans des pratiques bouddhistes, ça c'est sûr. Yogique et bouddhiste, c'est sûr, et résultat, je crois que j'ai parlé de tantrisme parce que je crois qu'elle est l'une des premières personnes que j'ai entendu parler de tantra. Là encore, ce n'est qu'une parenthèse que je fais, mais ça fait partie de son vocabulaire. Je pense que c'est pour ça que le mot est ressorti. En tout cas, moi, je rends grâce et gloire à Dieu, qui très rapidement m'a fait me rendre compte qu'il y avait un réel problème dans leur pratique. Bien sûr, je ne suis pas allée jusqu'au tantrisme parce que de toute manière, déjà au niveau du peu que j'ai vu concernant le bouddhisme et les simples pratiques yogiques qu'elle avait, j'ai atterri très rapidement en me rendant compte que c'était pas quelque chose de normal. Je n'avais pas non plus l'intention de découvrir le tantrisme, pour être plus clair. Donc je referme la parenthèse sur la question, ça n'a rien à voir avec mon propos. Je pense que l'ennemi s'amuse à me faire parler de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je cherche à dire. Il est toujours en train d'amener une dimension, d'utiliser la sexualité pour essayer d'égarer les gens. Moi, je ne cherchais pas à parler de sexualité, que mon propos soit très très clair, mais tout simplement à dire que je remercie le Seigneur Jésus qui m'a délivré là aussi, qui m'a délivré, libéré de l'aveuglement que le diable a essayé de provoquer dans ma vie par ce biais-là, et je remercie le Seigneur Jésus et lui rends ici grâce et gloire de m'avoir empêché de prendre cette mauvaise voie-là, qui m'a délivré de l'illusion que le diable essayait de générer dans ma vie. Et moi, une chose m'avait choquée, je me rappelle à l'époque, c'est que ces personnes-là étaient en train de s'agenouiller, de se prosterner devant la photo d'autres êtres humains comme eux-mêmes. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que ça m'a choqué, et heureusement que j'ai eu ces réflexes et puis que Dieu m'a très rapidement rattrapé, que Jésus m'a très rapidement rattrapé pour que ça ne parte pas en vrille et que je ne me retrouve pas à être entraînée dans une secte ou dans quoi que ce soit qui ne serait pas de Dieu. Puisque très rapidement il a utilisé je ne sais plus trop qui pour me dire que voilà, ce n'est pas normal qu'un être humain se prosterne devant un autre être humain. Le seul devant qui nous pouvons nous prosterner, c'est Dieu, car Dieu seul est tout puissant, c'est Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. D'autant que voilà, aucun être humain n'est au-dessus d'un autre être humain. Dieu seul, l'Éternel, Dieu seul est au-dessus de tout être humain, lui seul qui est le seul Dieu vivant, tout puissant et 3 fois saint. Un être humain n'est pas tout puissant en face de nous, nous n'avons pas à nous prosterner devant lui ou à le mettre sur un piédestal dans notre estime, un piédestal où il n'est pas et duquel il va forcément descendre, parce que placer quelqu'un dans son estime au-dessus de soi-même, c'est déjà avoir un problème dans son estimation des choses, dans son estime de soi, mais aussi dans son estimation des choses. C'est manquer de lucidité dans la mesure où aucun être humain n'est au-dessus un autre être humain. Dieu seul est au-dessus de tout être humain. Donc, il faut que ce soit quelque chose de clair dans votre analyse des choses. Et je remercie le Seigneur Jésus qui, par ce biais-là aussi, a rétabli une vérité qui nous amène à rester dans l'estime de soi-même. Et parce que Jésus nous aime, il nous estime et qu'il nous apprend l'estime de soi-même. Il nous apprend à raison garder et à rester aussi lucide, à lucidité aussi gardée, j'ai envie de dire, et rester dans une lucidité qui nous fait retenir qu'aimer Dieu, c'est aussi le respecter, et que ça implique aussi de s'aimer, de se respecter soi-même et d'aimer, de respecter les autres, donc de rester dans l'estime
et l'amour de Dieu, l'estime et l'amour de soi, l'estime et l'amour des autres, ainsi que le respect, bien sûr, dans ces trois dimensions-là également, comme je viens de le dire. Donc, très concrètement, il est hors de question qu'on se prosterne devant la photo de notre être humain ou au pied de notre être humain. Ça n'a pas de sens. Et gloire à Dieu qui m'a très rapidement fait atterrir sur cette réalité-là, et ce qui fait que ça m'a donné la force de me détourner de ce mouvement-là et de ne surtout pas y adhérer. Je vous dis très rapidement, ça a été... je me rappelle encore qu'elle m'avait invité à venir à leur temple. Ça devait être durant un après-midi, je crois. Et il ne m'a pas fallu longtemps. Je crois qu'au bout de 5-10 minutes, je ne vais même pas vous dire que j'y suis restée des heures. Au bout de quelques minutes, ça, comme parlent les jeunes, ça m'avait déjà overdosé. Non, j'exagère. J'emploie encore j'allais dire que ça m'avait déjà gavé, pour parler comme les jeunes parlent. J'emploie un langage de jeune, mais que je ne vais pas utiliser là non plus, parce que je n'ai pas non plus été droguée. Ce n'était pas le sens là aussi de mon propos. Vous voyez comment le diable amène les gens à tenir des propos qui n'ont rien à voir avec ce qu'il cherche à dire. Et vraiment, non, je vais être très claire, c'est un vocabulaire qui là aussi n'est pas le mien, mais c'est un univers, celui du bouddhisme, où je crois que nous n'avons pas à nous attarder, parce que on finit voilà dans une espèce de forme de mièvrerie, de naïveté, où on se retrouve à être béat, mais pas pour les bonnes raisons et pas pour les bonnes béatitudes, j'ai envie de dire, mais pour les mauvaises. On peut pas être comme ça en transe en face de la photo de notre être humain comme soi-même, ça n'a pas de sens. Et j'ai envie de dire qu'arrivé à un certain degré, ça devient débile et débilisant. Et là, je dis vraiment pour rigoler. Mais c'est un peu dans ce sens que je vous disais, ne laissez pas le diable vous faire tomber dans l'écueil de bouder Dieu et de le bouder au point d'en arriver au bouddhisme. Parce que, voilà, bouder, ce n'est pas de Dieu déjà. Et quand on aime Dieu, on reste dans la paix, l'amour, la joie, la lumière et toutes les bonnes choses qu'il a pour nous et dont il nous bénit. Mais Dieu est aussi celui qui vient élever le niveau, nous édifier, nous amener en toute lucidité, en toute bonne intelligence, dans sa lumière, sa lucidité, son intelligence, enfin, qui nous transmet son intelligence, sa sagesse, qui nous apprend l'intelligence, la sagesse et tout ce qu'il y a de meilleur à vivre et à expérimenter, toutes les bonnes valeurs et notions que nous connaissons de la vie. Donc il est donc hors de question de nous égarer loin de Dieu, de son amour et du bonheur que l'on peut vivre dans sa présence. Et je parle de sagesse et j'ai pensé à plusieurs passages. Celui qui nous dit déjà qu'un jour dans ses parvis, dans les parvis de Dieu, valent mieux que 1000 ailleurs. Et j'ai aussi pensé à ce passage que j'aime beaucoup, qui est l'un de mes préférés, le Proverbe 9, verset 10, qui dit le début de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. C'est vraiment Dieu qui nous transmet l'intelligence, et je lui rends grâce et gloire. Et donc si il est celui qui nous édifie, qui nous fortifie, et donc qui développe aussi nos intelligences, eh bien dites-vous bien que ce n'est certainement pas lui qui va vouloir qu'on aille s'égarer dans un aveuglement qui nous amène à un degré proche de la stupidité, à être ébahi devant et en admiration devant la photo d'un être humain comme nous-mêmes, au point de nous prosterner devant cette photo. Comprenez que ça ne peut pas être de Dieu, que ce sont des pratiques qui ne sont pas de Dieu, et qu'il s'agit donc de s'en écarter et de ne surtout pas laisser le diable nous conduire à ce degré d'aveuglement et de bêtise. Il est débile, ne le laissez pas vous débiliser. C'est lui qui est débile et débilisant. Ne le laissez pas vous débiliser à ce point-là. Et ne le laissez pas vous entraîner sur les voies de l'égarement. Donc aucune des voies d'égarement et dans aucune secte, parce qu'il n'y a que le diable qui peut amener
les gens à se perdre loin de Dieu dans ces voies d'égarement-là, dans ces mauvaises voies-là. Et son but est par là, quand il agit ainsi, de les aveugler au point qu'ils perdent de vue le seul véritable Dieu qui existe, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, là encore je le dis. Et il s'agit de ne surtout pas se laisser égaré loin de la face de l'Éternel notre Dieu, loin de son amour, parce que je vous dis, dans le monde cruel où nous vivons, vivre sans l'amour de Dieu, c'est une terrible horreur, et j'ai envie de dire une terrible malédiction que je ne souhaite à personne de vivre. C'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne, pas même à son pire ennemi. Et donc, franchement, être égaré au point d'en arriver en fin de vie à devoir aller passer son éternité avec le diable dans le feu de la géhenne, moi je ne souhaite cette dramatique fin à personne. Et d'ailleurs, vraiment, j'invite tous ceux qui comprennent le sens profond de ce que j'ai dit, même si le vocabulaire que j'ai eu à utiliser n'est pas celui que j'aurais souhaité peut-être par moment, parce que je suis aussi quelqu'un qui aime vraiment la correction de l'expression, mais il me semble que ce que je vous ai dit ici est suffisamment important pour que vous compreniez que quels que soient les mots que j'ai utilisés, là aussi je vous crois beaucoup plus intelligent, suffisamment intelligent pour aller au-delà des apparences et des mots, pour comprendre l'essentiel de mon message, sa substance essentielle et ce qui est important à y entendre, à savoir la bienveillance de mon propos envers vous, et vous inviter à ne pas vous laisser égarer loin de Dieu et de son amour par le diable. Revenez à l'Éternel notre Dieu, lui seul est merveilleux, lui seul peut vous rendre heureux. Et je vous invite vraiment à découvrir la merveille de son amour, et l'un des passages qui nous le décrit le mieux, c'est Éphésiens 3, verset 19, et je pense aussi à Éphésiens 5, verset 1 à 20, que je vous invite également à lire. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et n'oubliez surtout pas de faire la petite prière qui va suivre, et à bientôt. Vous l'aurez compris, hein, j'ajoute également cette précision. Vous m'aviez déjà certainement entendu le dire par le passé. Eh bien, voilà, vous m'aviez déjà entendu dire que je remercie je remercie Jésus de m'avoir délivré du catholicisme. Eh bien, avec le propos que j'ai tenu ce soir, vous l'aurez compris, je le remercie aussi de m'avoir évité le bouddhisme. Et puis, éviter d'être tout le temps en train de bouder aussi. D'autant que j'ai un humour merveilleux. Un amour merveilleux dont je parlais tout à l'heure, un très grand amour pour nous, un amour qui est éternel, le seul amour qui soit éternel envers nous, le plus grand, le plus merveilleux, le plus beau, et un amour dont on puisse être aimé, et aussi le seul qui soit aussi merveilleux, et surtout le seul qui soit éternel, hein, comme le passage de Jérémie 31, verset 3. Et je le remercie et lui rends ici grâce et gloire, parce que personne n'a su m'aimer comme Jésus m'a aimé, comme il m'aime. Vous avez un petit chant qui dit ça. Nul n'a su m'aimer comme le Seigneur Jésus m'a aimé. On ne m'a jamais aimé. Voilà, comme Jésus-Christ m'a aimé, mais je peux vous le dire. C'est aussi ma réalité, et je lui rends grâce et gloire. Personne ne sait, ne peut et ne saura et ne pourra jamais nous aimer d'un amour aussi merveilleux, aussi beau, aussi intense, aussi immense que la manière dont Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous aiment. Et je résume quand je dis ça, parce qu'il y aurait tellement de mots à rajouter pour réussir à décrire avec justesse cette réalité. Mais j'ai choisi de résumer parce que, comme je dis, c'est un amour tellement merveilleux, tellement beau que le décrire pourrait prendre toute une éternité. Donc je résume, j'ai choisi de résumer ça ainsi. On ne m'a jamais aimé comme le Christ m'a aimé, je lui rends grâce et gloire pour ça, comme Dieu m'a aimé, comme Jésus-Christ m'a aimé, comme son Saint-Esprit m'aime, comme il nous aime encore et qu'il nous aime pour l'éternité, et toute la gloire lui en revient. Et je remercie vraiment ici Jésus particulièrement de m'avoir délivré, que ce soit du catholicisme ou du bouddhisme, et de tout autre écueil, ce qui vous amène aussi à comprendre que je n'ai donc rien contre aucune religion. Par contre, je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir délivré de la religiosité. Parce que j'ai découvert que ni la religion, ni la religiosité, aucune religion, aucune secte,
et encore moins la religiosité. Aucune de ces choses ne peuvent sauver l'humanité. Aucune de ces choses ne nous sauve et ne peuvent nous sauver. Par contre, Acte 4, verset 12 nous le rappelle très bien, nous le décrit très bien. Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné à toute l'humanité pour que nous puissions être sauvés. À savoir qu'en réalité, Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est tendre Père céleste, et quand nous faisons le Notre Père, nous lui disons Notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? Amen. Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui est aux cieux, a choisi dans sa préscience et sa sagesse infinie, lui qui est le plan de conscience, d'intelligence et de sagesse le plus élevé qui soit, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il a choisi, et donc ses choix sont parfaits, de donner à toute l'humanité le seul sauveur qui ne pourrait jamais enfin on va dire, pour parler positivement, qui puisse la sauver et qui pourra toujours la sauver, qui est Jésus-Christ. Donc le seul sauveur que nous ayons, que l'humanité ait connu et connaîtra toujours, c'est Jésus-Christ. Donc si ce que je dis n'est pas aussi clair que ce que j'aurais souhaité, j'espère vraiment avoir été clair, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à ouvrir votre Bible, donc à Acte 4, verset 12, ce passage-là qui nous révèle bien cette réalité-là. Le seul sauveur, le seul super-héros, là c'est moi qui emploie le mot de super-héros, mais le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et donc, moi je remercie Jésus parce qu'il m'a sauvé aussi de l'écueil qui malheureusement arrive à beaucoup de personnes, de se retrouver à soit rentrer dans une religion et s'enfermer dans la religiosité. Jésus m'a délivré de ça et m'a fait la grâce de faire en sorte que ça ne m'arrive pas. Et tout comme il m'a aussi délivré de l'écueil que ça aurait été pour moi que de me retrouver soit à rentrer en religion, soit à rentrer dans une secte quelconque ou autre chose, aller me perdre dans ces voies-là, dans ces écueils-là du diable. Moi, je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir délivré de toutes ces choses et je lui en rends ici grâce et gloire. Comme je disais, j'ai découvert en pratique que la religion et la religiosité ne sauvent personne, mais que Jésus-Christ seul peut nous sauver, nous amener, nous faire connaître les bonnes voies, les voies du salut, nous édifier, nous fortifier et nous amener à connaître le véritable bonheur dans ses bras d'amour. Et je lui rends grâce et gloire encore ici pour ça. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ça m'apparaissait important à préciser là également. Donc, que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez
Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et, et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.